Excusez-moi, Oui. vous êtes étudiant à l'URPAS? Oui. Ça vous dérangerait de me faire visiter ou pas? Non, il n'y a pas de souci, venez. Alors ici c'est l'entrée, vous voyez, c'est là où les étudiants ils sont accueillis, ils sont reçus. On doit montrer notre carte étudiante, puis si on a des recommandations éventuellement leur demander, et après tout simplement on monte. Vous voyez ici c'est les livres qu'on dépose quand on doit les restituer au CRD. Là, on a du coup les 3 bureaux à l'entrée de l'URPAS. Donc c'est un peu le pôle administratif pour les étudiants. Ici, en fait, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle admission et orientation. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent entrer par l'URPAS, ils passent par ce pôle. Et s'ils ont besoin de questions par rapport à l'orientation, ils viennent également ici. Ici, on a tout ce qui est formation professionnelle et continue. Ça veut dire que ce sont déjà des personnes qui travaillent, qui veulent continuer à se former, et du coup, qui viennent ici. Là, parce qu'en fait, c'est la télé où quand on vient et qu'on ne sait pas forcément où est notre salle, on regarde notre salle, on a le professeur, la salle et l'heure. Ok, donc là on a des assistantes de formation, notamment pour les ES et les RLA. En fait, celui-là, il est très important parce que c'est ici qu'on vient demander toutes les informations dont on a besoin, que ce soit les notes, que ce soit des documents, des convocations, et aussi pour gérer les absences. Je vous emmène avec moi à la place du village. Donc là, on continue. Donc ici, c'est un cours où les étudiants peuvent se poser pour parler. Ici, c'est une espèce de mini-bibliothèque que l'URPAS a mis en place, où il y a beaucoup de choses qui sont présentées, ainsi que des exposés qui sont présentés par les étudiants. Et là, on a les différentes salles de cours à droite. Là, on retrouve la salle de guidance. Donc c'est un lieu où les étudiants peuvent se retrouver tous ensemble donc, pour aborder plusieurs sujets, pour discuter, mais également travailler dans des lieux calmes. Et donc voilà. Donc pour tous les personnes qui souhaiteraient venir à l'URPAS et qui sont atteintes de handicap, il faut directement aller ici au pôle handicap où vous serez reçus et où on vous expliquera les modalités à suivre. Donc ici en fait c'est un lieu où les étudiants peuvent se retrouver pour échanger, voilà, discuter et rigoler ensemble entre les pauses. Et en attendant le repas du midi qui est à la cafétéria juste ici, on va y aller aussi. La cafétéria des étudiants viennent du coup préparer leur repas. Là du coup on a plusieurs micros mis à disposition pour les étudiants, mais également des frigos. Ça c'est très important. Tout ce qui est job d'été, job étudiant ou même les petits filons qu'on peut se refiler, ils sont mis sur ça et on peut directement postuler via ça. Ici c'est les formules de petit déjeuner, vous voyez, et de repas. Et du coup ici c'est le service où on peut acheter. Si c'est hors de question Ça va? Donc ici, cette vitrine, en fait, c'est toutes les réalisations qu'ont faites les EJE, donc éducatrices de jeunes enfants, où elles ont pu réaliser des livres, des œuvres d'art et autres. On va également trouver du coup ci-dessous les trophées qu'on voit pu remporter l'équipe de l'URPAS durant des matchs de foot. On va vous présenter du coup les instruments de musique liés au sein de l'URPAS. Donc là on a notamment un piano et une guitare. Et ici, on a une pièce phare de l'URPAS, l'amphithéâtre. Donc en fait, ici, c'est un centre très important, c'est le centre de recherche et de documentation, le CRD. C'est là où les étudiants peuvent se retrouver pour travailler leurs écrits, travailler leurs oraux et faire des recherches informatiques. Donc on a une panel d'ordinateurs qui est mis à la disponibilité. Ainsi qu'une imprimante pour imprimer nos dossiers. Ouais, non, c'est vrai, j'en ai déjà entendu parler.
et également un panel de livres qui sont mis à notre disposition et qu'on peut également emprunter. C'est aussi très important pour les étudiants. Cette salle qu'on appelle la salle informatique, où les étudiants ont libre accès à environ 8 ordinateurs qui peuvent solliciter quand ils en ont besoin.